Salut à tous, c'est Guimauve et aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du week-end à 1000. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le week-end à 1000, c'est un challenge qui a été créé par Lily de la chaîne Lily Bookin et qui consiste à lire 1000 pages durant un week-end. Et ce week-end commence lui-même le vendredi à 19h et se termine le dimanche à minuit. Alors, je dois vous dire quand même que j'ai tenté de vlogger durant le week-end, j'ai vlogué, sauf que concrètement, j'ai à peu près un problème par fichier. Donc je ne peux juste pas exploiter tout ça. Donc je me retrouve face cam pour vous parler de mes lectures. Sans plus attendre, je vous présente ma première lecture qui a été Le secret de Terabytia de Catherine Paterson. Récemment, j'avais pensé au film. Je sais absolument pas pour quelle raison, mais du coup j'ai fait quelques petites recherches et j'ai découvert que le film avait été inspiré de cette histoire qui est apparemment un classique de la littérature américaine. Pour vous parler de ce livre, je vais reprendre un peu ce que j'ai pu dire sur Facebook parce que si vous ne le savez pas, il y a un groupe sur Facebook, un groupe vraiment génial où vous pouvez partager vos lectures, votre nourriture aussi, parce que oui, le challenge en fait consiste à lire et à manger. Voilà, c'est important de se revitailler quand on lit, ça creuse. Et c'est vrai que c'est un roman jeunesse très bien écrit, fluide, touchant, parce que l'auteur réussit réellement à dépeindre les sentiments et les agissements de nos deux personnages principaux qui sont deux jeunes enfants de 10 ans. Et le tout est très réaliste parce que d'un côté on a le personnage de Jess qui est un garçon entouré de 4 sœurs dont 2 grandes tout à fait imbuvables. On lui relègue toutes les tâches à faire sans forcément que ce soit estimé à sa juste valeur. Et à son opposé on a Leslie, une jeune fille tout à fait incroyable dont je suis complètement fan, qui est brillante, qui est ce genre de personnage, vous savez, qui se fiche totalement de ce que les filles doivent faire, doivent être, de ce que les garçons doivent être ou faire. Elle fait juste ce qu'elle a envie et ça dénote tellement de tous ses camarades de classe et pourtant c'est sa force, elle assume totalement qui elle est et voilà, c'est une jeune fille très éclairée pour son âge. Donc rien qu'à ce niveau-là, on a quand même deux personnages qui ont pas mal de profondeur et qui pourtant n'en restent pas moins des enfants. Après, je ne me souviens plus en détail de l'adaptation cinématographique, mais je dirais que dans le livre, l'aspect fantastique est un tout petit peu moins présent, même si évidemment ça fait partie intégrante du récit et que ces passages en question possèdent une certaine poésie. Terabytia, c'est un lieu hors du temps où tout est possible et pour résumer, je vous dirais juste que cette lecture a été une lecture tout à fait bouleversante. Et donc, comme vous l'aurez compris, avec ce premier livre, j'ai validé 189 pages. Pour enchaîner, j'ai voulu attaquer Au Royaume les 7 cités, le premier tome Les Joyaux d'Évaloris de Pierre Pével. Pour le coup, je n'ai lu que 103 pages de ce roman, malgré le fait que j'ai bien accroché à l'histoire. En réalité, c'est juste que c'était pas suffisant pour faire une lecture rapide en fait, c'est surtout ça. J'avais l'impression de bâcler ma lecture et ça me plaisait pas parce que je sentais que si je prenais ce bouquin à un autre moment, j'allais beaucoup plus l'apprécier. Donc voilà, c'est la seule raison pour laquelle j'ai cessé cette lecture, je la mettrai de côté et j'y reviendrai quand je me sentirai prête à attaquer ce roman, ou à continuer ce roman du moins. Mais en tout cas, c'est plutôt sympa, parce qu'on est du côté des voleurs, je peux pas vous en dire plus parce que même moi, vous voyez, je n'ai pas tout lu, donc je ne connais pas tout, mais c'est assez sympathique parce qu'il y a plein d'intrigues autour de vols, etc. Et en même temps, je pense que c'est un roman de fantasy qui pourrait plaire au plus grand nombre dans le sens où c'est pas de la grosse fantasy bourrin. Tu vois, il n'y a pas des dragons, des sorciers, tout ce que tu veux tout le temps, il n'y a pas des elfes, des nains, tout ça, tu vois. Il y a quelques petits trucs un peu étranges, mais franchement, ça passe. Ça passe. Il fallait donc que je me remotive et que je trouve quelque chose qui allait me passionner et que je savais que j'allais adorer. Et c'était l'Attaque des Titans qu'il fallait que je lise. Ouais. L'intégrale, le tome 3 et 4. Alors forcément, j'ai commencé, je me suis dit, je ne lirai que le tome 3. Puis non, c'est pas possible. Concrètement, quand tu attaques l'Attaque des Titans, oui, bien sûr, tu peux pas juste lire le tome 3, hein. C'est pas possible, tu peux pas juste lire un tome. Si t'as la chance d'avoir les 2 tomes qui suivent, bah tu lis les 2. Voilà, c'est tout. Le pitch de base est le suivant. La Terre, l'humanité a été envahie par des titans. Vous voyez des grands monstres très très moches qui ressemblent quand même vachement à des humains, mais en très grand. Et ça fait très peur. Ils sont dégueulasses en fait. Ouais, autant se le dire, c'est dégueulasse. Et forcément, l'humanité a essayé de trouver des stratagèmes pour pouvoir continuer à survivre et s'est créé une sorte de base regroupée autour de 3 murs permettant de les protéger de ces titans. Mais évidemment, ça ne pouvait pas continuer comme ça, puisqu'un titan d'une taille colossale débarque un jour et détruit le mur. Eh bah oui, il fallait s'y attendre.
ou pas, mais en fait ça craint quand même. Les titans commencent donc à envahir la première section de la cité et les dégâts sont juste atroces. C'est un shonen, mais limite ça tire sur le manga d'horreur. Parce que très sincèrement, dans le traitement du dessin, dans les faciès, il y a une sorte de terreur permanente qui est juste saisissante. C'est incroyable. Limite, parfois, ça me fait penser à du Junji Ito dans les expressions faciales, mais très sincèrement, c'est un manga qui dépote. C'est tellement immersif. Au début, je comprenais pas pourquoi il y avait un tel engouement autour de cette série. Et maintenant, après avoir lu les 4 premiers tomes, je comprends juste totalement. Ça ne s'arrête jamais. C'est toujours sur le qui-vive. Et voilà, c'est hyper passionnant. On se demande toujours ce qui va se passer. Il y a des rebondissements tout le temps. Enfin, si vous aimez les shonen, que vous aimez quand il y a de la baston, quand il y a de l'intrigue, du fantastique, tout ce que vous voulez, waouh, mais franchement, c'est Attaque des Titans qu'il vous faut. Vraiment. Si vous connaissez pas, foncez directement dessus. Avec ces 2 tomes, j'ai donc validé respectivement 189 pages et 191 pages. Ensuite, après avoir lu ces 2 mangas, j'ai continué Le Portrait du Mal de Graham Masterton. Et comme vous pouvez le voir, j'ai pu mettre un petit post-it justement pour savoir où je m'étais arrêtée pour pouvoir compter le nombre de pages. Je ne vous en parle pas maintenant puisque je ferai certainement un point lecture où je vous en parlerai. Mais en tout cas, c'est un roman d'horreur. Je sais pas ce que j'ai avec l'horreur, mais j'aime tellement ça en fait, j'adore. Et le seul truc que je peux vous dire pour l'instant, c'est que c'est vraiment super bien. C'est très prenant. Je ne m'attendais pas à ce que ça le soit autant, très sincèrement. J'ai commencé, c'était pas mal. Puis il y avait c'était un peu houleux. Et finalement, ça reste tellement imprégné en vous quand vous l'avez lu que voilà, je vous en dis pas plus. Et donc avec ce livre, j'ai validé 40 pages. Évidemment, comme vous pouvez le constater, je n'avais pas encore validé mes 1000 pages et j'avais envie de changer un petit peu, j'avais envie de changer de lecture, de commencer un nouveau livre et je me suis donc tournée vers Dragon et Serpent, le premier tome des Cités des Anciens de Robin Hood. Pareil que pour le précédent, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque vos amis, votre famille vous conseillent de lire du Robin Hood parce que c'est un peu une référence de la fantasy, ils ont raison. Il faut les croire. Voilà, je viens de le découvrir, c'est juste génial. Je peux pas en dire plus, vraiment, je peux pas vous en dire plus, mais ça déboîte. Ça déboîte beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas validé les 1000 pages, mais le dimanche soir, aux alentours de 22 h, j'en avais assez, j'étais à l'aise avec mes 911 pages. J'ai effectivement pas validé le challenge, mais c'est plus l'intention qui compte, et c'est vrai que vraiment, l'échange qu'on a sur les réseaux sociaux est incomparable. C'est vraiment très stimulant et très honnêtement, même si on n'y parvient pas à ce challenge, l'essentiel c'est d'être là, de s'octroyer ce petit week-end rien que pour la lecture et de manger aussi parce que vraiment, j'insiste, hein, je répète, mais la nourriture c'est super important. Voilà. Et comme ça, si tu as envie le prochain week-end, au mois de novembre, de participer aussi, et ben sache que au moins tu pourras manger. Que des cochonneries. Oui. Et voilà, je trouve vraiment ce genre de challenge vraiment super parce que ça fait de la lecture qui est une activité quand même assez solitaire, une activité qui au contraire est absolument dans le partage et qui nous réunit tous. Maintenant, c'est à vous de me dire si vous avez participé au week-end d'A1000, si pour vous ça a été un succès ou un échec, même s'il n'y a pas vraiment d'échec, mais est-ce que vous avez réussi à valider vos 1000 pages ou non? Dites-moi aussi les lectures que vous avez effectuées, si elles vous ont plu. Et évidemment, je vous laisse en vous disant que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Livre Addict. C'est la folie totale. Et sur ce, je vous souhaite de faire de très belles lectures et à plus. Ciao!